Il y a ce mouvement qui a débuté parce qu'on savait qu'il y avait des négociations évidemment à l'UNEDIC. Je résume un peu tout et ça va expliquer différents points. Mon nom c'est Alban. Ça serait bien quand on prend la parole, on dit qui on est, voilà. Je m'appelle Alban. Bonjour Alban. Bonjour Alban. Je suis réalisateur et directeur de prod. Voilà. Donc, depuis un moment, on sait qu'il y avait des discussions. Les discussions devaient avoir lieu, normalement, devaient finir le 13. C'est une stratégie souvent du MEDEF et de certains organismes de faire durer les discussions, surtout quand il y a des mouvements. Parce que quand il y a un mouvement, si on fait durer, on sait que le mouvement s'essouffle. Donc il y avait eu un appel à une manifestation, vous vous rappelez, il y avait l'appel le 27, après il y a eu l'appel le 13. Le 13 a été décalé parce que les négociations ont été décalées. C'est toujours beaucoup plus facile de décaler. Comme ça, les gens arrêtent de se mobiliser petit à petit. Donc c'est la stratégie qui a été prise. Il faut savoir que ces discussions ont toujours lieu dans un lieu qui s'appelle le MEDEF, que vous connaissez sûrement tous, et on trouve assez bizarre d'ailleurs que pour une discussion dite paritaire entre des syndicats de patrons et des syndicats d'employés, eh bien ça ait lieu forcément au plus gros syndicat des patrons en France. Donc ça c'est déjà sur la notion de paritarisme qui est un petit peu particulière. Voilà, donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait traîner les débats. Au lieu de débattre sur une table tous ensemble, ils ont levé les séances. Donc il y a tout ce mouvement qui était en place, d'occupation de lieux, de protestation, qui continuait. C'est pas facile de le mener comme ça avec quelque chose qu'on essaye de toujours décaler. Et comme par hasard, vous savez que c'est les élections en ce moment et qu'aucun parti ne peut s'exprimer ne pouvait s'exprimer à partir de vendredi minuit. Comme par hasard, ils ont fait traîner tous les débats et ils ont décidé de signer vendredi à 1h du matin. Voilà, donc comme ça, aucun parti engagé politiquement ne peut s'exprimer sur cette chose pendant 48 heures. Après, ils pourront s'exprimer à partir de lundi, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant de voir cette stratégie. La stratégie, ça a été aussi d'aller dans les couloirs, de ne pas négocier autour de la table, de dire à chaque fois on fait des pauses parce qu'on ne se comprend plus, et puis d'aller voir un par un chaque syndicat dans le couloir et d'essayer de négocier avec lui. Et une fois qu'on s'était arrangé avec du donnant-donnant, ils ont réussi à avoir 3 syndicats de salariés, ce qui est le minimum pour signer. Et ils ont signé donc à 1h du matin. Lesquels ? Autre chose, ce qu'on appelle la commission paritaire, il faut savoir que c'est des syndicats, il y a 50% de patrons et 50% de salariés. Il ne me semble pas qu'en France, il y ait 50%, il ne nous semble pas qu'en France, il y ait 50% de patrons. Voilà, mais c'est ce qu'on appelle le paritarisme. Voilà, donc c'est de cette négociation paritaire. Il faut savoir aussi que ni les intermittents, par exemple les intermittents, on vote un texte sur les intermittents, mais aucun syndicat d'intermittents n'est suffisamment représentatif en France pour être siégé dans la commission paritaire. Donc ce sont que des syndicats qui représentent des communautés, je ne sais pas comment dire, mais des personnes plus vastes que uniquement le petit souci, par exemple, des intermittents. Sauf que le petit souci des intermittents est décidé par cet ensemble plus vaste. Le petit souci des intérimaires, des annexes 4, est décidé par cet ensemble plus vaste. Et donc c'est très difficile pour des gens dans les annexes 4 de se faire entendre dans cet énorme ensemble, comme c'est très difficile pour des gens des annexes 8 et 10 de se faire entendre dans cet énorme ensemble. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions, des rebondissements, des gens qui veulent dire des choses là-dessus ?